Hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez à comprendre de la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Peut-être que vous êtes dans une problématique familiale, dans une problématique de couple, sentimentale, dans une problématique professionnelle et qu'en fait, vous avez du mal à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça. Et souvent, c'est parce qu'on a besoin de venir guérir quelque chose. C'est aussi parce que, et c'est aussi en guérissant quelque chose à l'intérieur de nous que on va voir les effets, le changement à l'extérieur de nous. Donc j'ai prévu pour ce tirage d'utiliser, alors pour ceux qui me connaissent, vous devez connaître ce jeu parce que je l'ai déjà utilisé. C'est le chemin de Qumran que j'aime beaucoup. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai compris beaucoup de choses avec cet oracle. Donc à la rencontre de vous-même et de votre destinée, qui est aux éditions Très Daniel. Voilà, pour ceux qui voudraient se le procurer. Moi c'était un réel coup de cœur. D'ailleurs il s'est présenté dans le rayon, je l'ai vu juste de côté, je l'ai pris, je l'ai acheté, enfin je sais pas, voilà, ça a été... j'ai vraiment eu le sentiment d'être guidée vers cet oracle. Donc, bien sûr, va falloir que vous vous concentriez sur une problématique avant ce tirage. Et puis, je vous ai mis 3 pendules pour que vous puissiez choisir. Je vais mettre une petite photo pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, pour le choix, c'est celui-ci qui est en cristal et qui est vraiment magnifique. Bon, de toute façon, je les aime tous, mes pendules. Je travaille avec chacun. En soins. Donc il y a celui-ci aussi. Alors par contre, je suis plus trop. Je pense que c'est de l'opale. Et j'ai celui-ci qui est fait en œil céleste. Alors je ne sais pas si on peut le voir. Il est ici. Voilà pourquoi on l'appelle l'œil céleste. Parce qu'on a une espèce d'œil là. Vous voyez. Voilà. Donc écoutez, faites votre choix. 1, 2 et 3. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce pendule. Donc j'ai essayé de créer une trame un petit peu pour ce tirage. Donc ça va me demander un petit peu de concentration. Donc en gros, on va voir un petit peu les questions que vous avez à vous poser. Donc il y a plusieurs questions qui sont ressorties là. Donc la question de votre cœur, la question de votre enfant intérieur, donc cette partie de vous innocente, qui est dans la joie, cette partie en fait... avec laquelle vous êtes arrivé sur Terre, qui n'a pas été empreint de toutes les souffrances de cette incarnation. Enfin, c'est comme ça que je le vois en fait. C'est vraiment une question par rapport à une part de vous-même en fait qui est très peut-être la plus lumineuse ou la plus... il y a vraiment une question aussi là-dedans de... qui est innocente en fait. Alors je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus. Donc on va voir les questions. Donc question de votre cœur, question de votre enfant intérieur. Et puis après on va voir la question en fait par rapport à l'émotion dans la situation présente. Donc vous êtes en train de vous libérer en fait. Ici ça va être les ressources et les obstacles. Les obstacles, les obstacles par rapport à votre cœur, ici par rapport à votre enfant intérieur, et ici par rapport à la situation que vous vivez. Donc on va commencer, donc on va regarder quelle est la question que vous devez vous poser par rapport à la situation que vous vivez, la question qui vous vient du cœur. Donc la première question, ici, c'est dans la situation que vous vivez, que vous devez vous poser, c'est « et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais ?» Donc en fait, ici, vous êtes peut-être dans une situation qui vous met dans la culpabilité. Bah tiens, justement, je me demandais si j'allais sortir un autre oracle pour venir m'aider, là, justement. Et ben, je vais sortir l'oracle d'Anka. Pardon, je vais vous le faire voir, voilà. J'étais peut-être un peu rapide quand même, de Stéphanie Abellan.
Et puis on va venir voir un petit peu un autre oracle que j'ai aussi de Stéphanie Abellan. C'est celui-ci, l'oracle des Médéores. Donc on va travailler avec ces deux oracles en supplément. Donc peut-être après, on va peut-être retourner un peu toutes les cartes et si j'ai besoin, je rajouterai ces deux oracles. Donc là, il y a quelque chose dans cette situation que vous avez à pardonner à l'autre ou que vous avez à vous pardonner à vous-même. C'est cette situation peut-être douloureuse qui vient vous éclairer, qui vient appuyer sur un point sensible pour moi, pour vous apporter la guérison, vous permettre d'évoluer. Alors, on va regarder un petit peu les obstacles par rapport à votre cœur. Dans cette situation, on a une croyance, je ne suis pas digne d'être aimé. Alors, peut-être que vous avez l'impression que vous avez quelque chose à vous pardonner et qui fait que vous pensez que vous n'avez pas droit, à l'amour que les autres vous portent. Et donc on a aussi en obstacle, on a un comportement qui est le manque de confiance. Et je dirais presque que ce comportement est lié aussi peut-être à cette croyance, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas non plus confiance dans la valeur qu'on a, ou souvent on ne voit pas la valeur qu'on a. Donc là, il y a une idée aussi de se reconnecter à sa valeur. Il y a peut-être un travail à faire, avec peut-être des affirmations positives du style tous les matins, vous allez sur YouTube et tous les matins, vous écoutez des affirmations positives, je suis d'être aimé, je suis une belle personne, j'ai des valeurs. Alors peut-être qu'au début ça va coincer un peu, parce que moi j'ai déjà fait cet exercice, je sais ce que ça fait. Et puis à force de le répéter tous les jours, ça s'intègre peu à peu, et puis ça vient nous aider aussi à augmenter aussi nos vibrations. Parce que quand on est dans des vibrations basses, enfin quand on dit des choses négatives sur soi, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais, tout ça, ça vient baisser nos vibrations. Donc en fait les vibrations qu'on renvoie aux autres, ça renvoie ça en fait, quelque chose de bas. Et puis en fait c'est ce qu'on dégage, le fait qu'on se sent pas capable, voilà. Donc en fait, si vous faites des affirmations positives pour dire avec des mots positifs, vous allez rayonner déjà quelque chose de plus positif. Et vous allez ressentir en vous quelque chose de plus positif aussi. Donc après, on va aller regarder les obstacles. Non, avant d'aller regarder les obstacles, on va regarder les questions. Alors peut-être ici, alors si on vient un petit peu regarder la question, si tu te pardonnais ou si tu pardonnais à toi-même, et je ne suis pas digne d'être aimé et je manque de confiance, peut-être que vous avez vécu une situation d'échec peut-être, où vous ne pardonnez pas d'avoir échoué, ou sur le coup vous vous sentez peut-être nul, ou que voilà, et que pour vous, sur le coup, vous ne méritez pas. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, ça c'est votre regard par rapport à vous-même. Souvent on est plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Alors, votre enfant intérieur, la question de votre enfant intérieur, c'est quelle est l'émotion présente. Là, il y a peut-être besoin de se reconnecter avec ce que vous ressentez. Dans la situation que vous vivez, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que c'est l'émotion que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la peur? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Souvent, c'est des peurs. On va peut-être pouvoir essayer de regarder un peu plus si on n'a pas d'autres cartes qui vont nous aider là-dessus. Mais ça peut être ça. Alors, dans les obstacles par rapport à votre enfant intérieur, la croyance, c'est « je suis mort ». C'est assez fort. Et on a une croyance « je suis Dieu, je suis tout-puissant ». Alors, peut-être pas que vous sentez Dieu, mais en fait, je pense que peut-être que vous pensez qu'il n'y a personne
vous croyez peut-être pas en Dieu, d'ailleurs. Vous croyez peut-être pas qu'il y ait quelque chose, peut-être pas une vie spirituelle très développée. Alors, quand je parle de vie spirituelle, c'est pas forcément une religion, hein, ça peut être tout simplement croire qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors, j'essaie de remettre en relation par rapport à l'émotion que vous vivez et par rapport au fait que vous vous sentez tout puissant, par rapport à ce que me disent les cartes. Je pense que vous pensez peut-être que ce que vous pensez, c'est la réalité, qu'il n'y en a pas d'autre en fait. Et que vous êtes très accroché à ces croyances-là. Votre enfant intérieur, je suis mort. Il y a quelque chose, alors c'est pas vraiment je suis mort en fait. Moi, ce qui me vient par rapport à quelle est l'émotion présente, c'est que je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vous a déconnecté de votre ressenti. Je pense que vous avez du mal à mettre une émotion, à décrypter ce que vous ressentez en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Il y a des gens qui ont du mal à se relier à soi. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est trop coupé pour vous. C'est-à-dire que là, il y a besoin de revenir à vous. À revenir au ressenti. Et en fait, il y a des personnes qui ne sont... Moi, je le vois hein, pendant mes consultations au cabinet. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à être dans leur ressenti. Parce qu'en fait, c'est quelque chose avec lequel ils ne sont pas habitués. Mais là, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé durant votre enfance, qui vous a poussé à vous déconnecter de ce que vous ressentez pour vous protéger. Et qui vous a peut-être aussi fait penser qu'il y a personne, vu ce que vous avez vécu, peut-être qu'il y a personne, peut-être que Dieu n'existe pas. Parce que sinon, s'il existait, vous vous dites peut-être qu'il n'aurait jamais laissé, s'il y avait un Dieu, il m'aurait jamais laissé vivre ça. Vous voyez? Peut-être la perte de quelqu'un, voilà. Ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Une agression, ou voilà. Il y a quelque chose, je pense, qui remonte à l'enfance là-dedans. On va aller voir les ressources. Alors, en ressources, donc, je vous rappelle la question qui était la question que vous pose votre cœur dans cette situation, c'est est-ce que tu, voilà. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais. Et donc là, on avait en croyant, en obstacle, je ne suis pas digne d'être aimé, et un comportement de manque de confiance. De toute façon, si ce tirage est pour vous, vous allez les ressentir, ça va faire écho. Hein. Donc là, en ressources, on a l'intention. Donc là, en gros, il faudrait que vous émettiez une intention peut-être de guérison, une intention de oui, je veux me pardonner. Et en fait, tout part de l'intention. À partir du moment où on a une intention, par rapport à la situation que vous vivez, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple qu'est-ce que je cherche un exemple par exemple, au travail, vous avez l'impression d'être harcelé, bon, c'est un exemple comme ça, hein. Et là vous vous dites, mon intention c'est ça y est, je me laisserai plus faire. Je ferai tout pour ne pas me laisser faire. Ou je ferai tout pour que les choses ne m'atteignent plus. Mais c'est une intention en fait, c'est à vous de poser cette intention parce que c'est quelque chose qui doit résonner avec vous et avec votre histoire. Par rapport au fait que vous avez besoin de vous pardonner et de vous rendre compte qu'en fait, le fait de vous sentir pas digne d'être aimé fait que les gens vous renvoient les autres ont un comportement à quelque part vous diminuer parce qu'en fait vous n'avez pas confiance en vous et vous pensez que vous n'êtes pas digne de l'amour des autres. Ça peut être aussi sur un truc sentimental, hein, ça peut être lié à ça aussi. Mais donc l'intention, ça peut être aussi
je décide aujourd'hui de me pardonner parce que je suis digne d'être aimée et je veux retrouver la confiance en moi. Voilà. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous décidez de quelque chose et que vous restez dans cette intention, et ben ça peut peut-être vous aider à avancer aussi. Enfin, moi j'y crois, hein, en tout cas. Alors je vais regarder parce que je sais que dans le livre, des fois ils mettent des... Non, là il n'y a pas d'affirmation qui aurait pu vous aider. Et oui, par contre dans le livre ils disent là, exprimez vos intentions sans vous soucier de savoir si ce que vous souhaitez est possible ou pas. Émergeant du plus profond de votre être, une intention est forcément juste. Voilà, il faut vraiment se faire confiance là du coup. Même si vous n'avez pas confiance en vous, même si oui, si ça vous paraît complètement... On s'en moque que ce soit pas pour vous atteignable aujourd'hui. C'est quelque chose que vous visez. Hein, donc visez la lune quelque part. Hein. Après on va regarder la ressource. La ressource par rapport à votre enfant intérieur. Bah là en fait votre enfant intérieur comme ressource, il a besoin d'amour. Dans cette problématique-là. Il a besoin de compassion, il a besoin d'indulgence. Alors après, on va aller regarder la dernière carte, la dernière question. Alors cette question-là, c'est vraiment la question... comment dire, si toutes ces problématiques-là, au niveau de votre cœur et de votre enfant intérieur, étaient résolues, quelle question, en fait, serait amenée à se résoudre? Et bien, en fait, la situation que vous vivez va vous permettre, en fait, de comprendre quels sont vos réels désirs dans votre vie. Et peut-être aussi le fait que ici on vous dit quelque part, j'ai l'impression que vous êtes déconnecté de vos émotions, ce qui ne permet pas justement forcément de vous permettre, parce que quand on est bien connecté à son cœur, à ce qu'on veut, à ses émotions, à ce qui nous fait du bien, c'est plus facile de savoir en fait qu'est-ce qu'on désire. Forcément si on ne ressent rien, alors vous pouvez aller voir un thérapeute qui va peut-être vous aider justement à vous relier à tout ça, puis peut-être à vous libérer de certaines choses de votre enfance, ou qui vous empêchent en fait d'être complètement connecté à votre ressenti, aussi à vos émotions. Et donc là, vous allez, à mon avis, vous reconnecter avec ce que vous voulez plus profondément dans votre vie. Et alors, quelle carte de ressources en fait on a ici? On a la joie, le plaisir. Vous voyez, si vous prenez, pour moi, c'est une carte ressource, donc si vous prenez de la joie et du plaisir dans votre vie, ce qui est quand même une émotion, vous allez plus facilement vous connecter à ce que vous désirez vivre. Donc, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est quand même... elle va vous permettre d'accéder à ça, en fait. Je vais vous tirer... alors, elles ne sont pas toutes dans le même sens, les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des Médéors. Quel message dans cette situation pour ceux qui ont fait le choix 1. Waouh, j'ai un tas de cartes là. Bon. Je vais juste les regarder, je vais les remettre dans le paquet, puis je vais en tirer d'autres. Là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Bah, peut-être vous êtes sur le point de faire une grande avancée karmique. Et vous voyez, pour moi, il faut sortir du jugement que vous vous portez ou que les autres vous portent, en fait. Quand on a fait un travail sur soi pour se reconnecter à pour se reconnecter à soi et qu'on a travaillé sur sa valeur, quand on sait ce qu'on vaut, on s'en moque de ce que les autres y pensent de nous. Parce qu'on sait ce qu'on vaut, donc
Ce que les autres, la façon dont les autres vous regardent, c'est que, je dirais, ça leur appartient, et puis c'est que ce que eux pensent, mais ça ne vous définit pas. Alors, voilà, là on est, la situation en fait dans laquelle vous êtes est censée vous aider à vous libérer d'un blocage. Je vais en tirer 2 autres. Hop là, bah, elles sont venues toutes seules. Hein. Voilà, il y a de l'angoisse, il y a des peurs. Et donc, il y a peut-être ça à libérer. Il y a des angoisses et des peurs. Il y a des choses, en fait, peut-être de votre passé, qui ont besoin d'être libérées et qui doivent vous aider à avancer. Parce que quand on est dans les angoisses et les peurs, on n'avance pas dans notre vie. Parce qu'en fait, on est gouverné par ça. Les peurs, ça peut être quelque chose qui peut être utile dans la vie. Mais quand ça devient de l'angoisse et des peurs permanentes qui vous empêchent d'avancer, ça a besoin d'être guéri. Et là, on a l'évidence. Donc là, en gros, c'est très très clair que vous avez besoin, alors on va tirer d'autres cartes avec l'oracle d'Anka, de vous libérer de ces angoisses pour, voilà, pour sortir, vous voyez, laisser le papillon sortir de la cage, là, pour transformer votre vie. Il y a besoin d'ancrage, il y a besoin en fait d'arrêter d'être dans votre tête avec vos angoisses et vos peurs et de faire des choses concrètes dans la vie. Là, on vous dit que vous avez besoin d'un soin des 7 chakras. Bah oui, je pense que c'est sûr que quand on est dans l'angoisse, on est dans les peurs. Ah, et vous voyez, il y a les blessures de l'enfance qui ressortent. C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Et vous avez besoin en fait de vous libérer de ces blessures-là pour avancer et pour ne plus être dans ces peurs. Donc, voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, bah écoutez, vous pouvez toujours aller regarder sur mon site ce que je pratique, EFT, magnétisme, Access Bar. Bon, en tout cas, Access Bar, c'est pour des gens qui sont proches de moi. Sinon, il y a plein de soins qu'on peut faire à distance ou en visio. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes tenté d'aller regarder, bah il y a mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 2 avec ce pendule. Donc, j'ai tiré déjà les cartes. Donc, on va aller voir. Dans la situation actuelle que vous vivez, j'ai sorti une carte ici pour voir du point de vue la question que vous pose votre cœur. Les obstacles ici, 2 cartes obstacles pour voir quels sont les obstacles du point de vue de votre cœur, et une carte ressources. Ici, c'est une question du point de vue, une question que vous pose votre enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, pour moi, c'est la partie, c'est l'être qui est venu, que vous avez incarné, quand vous venez sur Terre, vous êtes un enfant, qui n'a pas toutes ces blessures, en tout cas de cette vie-ci, parce qu'il peut avoir des blessures d'autres vies, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais cette partie de vous qui est innocente, qui est dans la joie, qui est sans toutes ces préoccupations-là, mais qui est en fait votre être, pour moi, quelque part profond. On va voir ici quels sont les obstacles du point de vue de votre enfant intérieur et sa ressource. Et ensuite, on va voir, une fois que toutes ces questions, ces problématiques sont résolues, quelle est la question vraiment, sur quoi ça va vous amener par rapport à la situation que vous vivez, et quelle est aussi la ressource. Donc ça, et la ressource, c'est en fait quelle libération en fait vous allez vivre, comment dire, quelle libération en fait vous allez avoir avec cette carte ressource. Voilà, alors on va commencer par votre cœur. Dans cette situation, la question que vous pose votre cœur, c'est « De quoi as-tu peur ?» Donc là, si vous êtes dans une situation où vous avez peur,
Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous avez peur d'être humilié? Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Bon, là, je suis en train de vous citer les bourreaux, là. Les 5 blessures. 5 blessures. Mais voilà, là, il y a besoin, en fait, votre cœur, il a besoin que vous vous reconnectiez à ça et que vous essayiez de comprendre dans la situation que vous vivez actuellement, qu'est-ce que c'est vraiment cette peur. Comme obstacle. Ça, c'est les obstacles du point de vue de votre cœur. Vous avez une croyance comme quoi Dieu vous juge. Comme si vous aviez peur de ne pas être parfait quelque part. Et on a une carte de la peur qui revient. La peur de l'avenir. Donc là, on est vraiment raccord avec le thème. Donc, de quoi avez-vous peur? Là, on vous dit, vous avez peur de l'avenir. Et Dieu me juge comme croyance. C'est, voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme ressource? On a le temps. Donc là, dans votre problématique, dans la situation que vous vivez, le temps est votre allié. C'est une carte ressource. Hein. Alors peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le temps. Que ce que vous allez... puisque là, c'est en relation avec l'avenir. C'est quelque chose dans lequel vous vous projetez. Vous avez peut-être peur que de ne pas avoir le temps de faire ceci ou cela. Peut-être que vous êtes trop... Vous dites que vous êtes peut-être trop âgé pour refaire votre vie. Peut-être vous sentez trop âgé pour... reprendre une formation, genre j'ai 50 ans, je vais pas me reconvertir à cet âge-là, ouais. Alors que là, en fait, on vous dit que le temps est votre allié, vous avez encore le temps. Même si ça peut être une question d'âge, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi, vous pensez que vous n'aurez pas le temps en 1 an de faire telle formation, et là, on vous dit que le temps est votre allié. Donc en fait, c'est quelque chose qui vous limite là, plus qu'autre chose. Bon, voilà, voyez comment ça vous parle dans cette situation. Après, là, on va venir voir c'est marrant parce qu'elle est ressortie tout à l'heure. Et puisque le tirage 1 l'avait eu aussi, j'ai cru que c'était... je l'ai remis dans le paquet. J'ai rebattu les cartes et en fin de compte, elle est quand même ressortie. Là, c'est une question que se pose votre enfant intérieur. Et là, votre enfant intérieur, il vous dit, mais et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc, dans la situation actuelle que vous vivez, il y a besoin de vous pardonner de quelque chose que vous vous reprochez, ou peut-être que vous reprochez à quelqu'un d'autre, hein, vous avez peut-être une position de victime. Peut-être que vous avez vécu quelque chose où vous pensez que si vous l'avez vécu, c'est parce que vous le méritiez ou parce que vous auriez mal fait quelque chose, et un peu comme vous voyez, je sais pas ce qui me vient, c'est on est battu, une femme battue, souvent elle pense que quelque part, enfin c'est souvent aussi son bourreau qui lui fait croire ça, c'est que finalement, si elle a été battue, c'est parce qu'elle le méritait, parce qu'elle a mal fait ceci ou cela. Voilà. Alors que bon, rien ne justifie ça, on va dire. Et donc sur le coup, ça crée un schéma mental, en fait, qui peut vous faire croire que en fait, vous méritiez tout ça. Et voilà, je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient, mais après ça peut être autre chose. Hein. Au niveau des obstacles du point de vue de votre enfant intérieur, vous voyez, on a « je suis une victime », une croyance. Donc après, c'est peut-être que vous êtes effectivement une victime. On a aussi un comportement, un conflit intérieur. Vous voyez, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai pris, mais voilà, c'est pour apporter un exemple sur le sujet. Je suis une victime, un conflit intérieur, ça peut être aussi je suis une victime, mais en même temps, est-ce que je ne l'ai pas mérité? Vous voyez? Un peu soit châtiment divin, soit cette construction mentale qu'on a pu aussi vous faire croire que finalement, si vous avez vécu ça, c'est parce que vous le méritiez. Et on a une dernière croyance qui est « Dieu ne m'aime pas ».
Alors, quand on a Dieu me juge ici, déjà on sentait un peu le truc quand même. Et ici, Dieu ne m'aime pas. Donc on a l'impression que vous vous sentez peut-être victime de quelque chose aujourd'hui et que vous pensez que c'est un peu le châtiment divin. Je ne sais pas pourquoi, c'est déjà ce qui me venait tout à l'heure. Vous avez le sentiment que Dieu a porté vous a jugé, et sur le coup du fait qu'il vous aime pas, et ben voilà, vous avez soit mérité ce qui vous arrive, ou soit c'est parce que Dieu ne vous aime pas que vous avez vécu ce que vous avez vécu. Donc ça, ce ne sont pour moi que des croyances. Enfin, pour le jeu aussi d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, là, ce qui est assez marrant, c'est qu'est-ce qui va pouvoir être une ressource dans ce cas aujourd'hui? C'est la prière. Alors, la prière, pour ceux qui voient d'un mauvais œil peut-être la religion, hein, voilà, ou côté catho, machin, enfin bon voilà, là on n'est pas forcément dans de la prière. Vous pouvez faire une prière à vos guides, à ce que vous avez comme croyance, voilà, qu'il y a peut-être un ange gardien, ou bah, peut-être que vous êtes aussi dans une religion, voilà, un prophète, un archange, voilà. En fait, c'est prier, c'est pas forcément prier dans une religion. Donc si vous n'avez pas de religion, vous pouvez quand même aussi avoir une vie spirituelle autre. Et je pense qu'elle existe quand même, puisque vous vous sentez jugé par Dieu, et donc là, en fait, ce qui peut vous sortir de vous aider dans votre situation, c'est justement votre foi. Là, il y a quand même un truc. Hein, et si tu te pardonnais, donc pour moi, il y a vraiment ce conflit de quelque part mériter. Vous pensez que vous méritez ce que vous avez vécu, alors que pour moi non. Enfin pour moi, je pense que pour le divin non plus. Hein, c'est quelque chose que vous avez construit. Alors je ne saurais pas vous dire comment. En plus, on est sur un tirage général. En gros, on va regarder un peu dans la situation actuelle. À partir du moment où vous arriverez à sortir de tout ça, en fait, des obstacles de votre cœur qui sont dans votre cœur. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez guéri tout ça, qu'est-ce que vous apporte justement la situation que vous vivez? Et bien là, la question c'est, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Une fois que vous aurez plus peur, une fois que vous aurez libéré ça, une fois que vous vous aurez pardonné, vous y verrez peut-être plus clair sur ce que vous devez changer dans votre vie, ou en vous, parce que peut-être qu'aujourd'hui, d'être dans cette situation de peur et de culpabilité, en fait, que vous pouvez soit renvoyer à l'autre, soit vous renvoyer à vous, bah, peut-être qu'en fait, ça vous empêche d'avancer et de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous pouvez changer. En fait, il y a besoin, à mon avis, d'un changement. Mais là, aujourd'hui, avec ces peurs et ce pardon non accordé, quelque part, vous avez du mal à faire face peut-être à ce changement dont vous auriez besoin. Donc là, on va regarder la carte ressources dont je vous parlais. Le cadeau, en fait, c'est vraiment le cadeau qui vous est offert lors de cette libération, en fait, de cette situation. On a la création. Comme si vous étiez, comme si ça vous permettrait de vous relier bien plus à votre chakra sacré, à qui vous êtes, à vos dons, à vos talents, et à créer, ce que je ressens, moi, c'est créer votre vie à votre image, mais avec une autre façon de vous regarder quelque part. Et en fait, c'est presque se nourrir de tout ce que vous avez vécu, justement, pour créer quelque chose, en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous devez vous servir. C'est souvent, on ressort de certaines expériences grandies,
et ça nous fait évoluer. Et on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a vécu justement pour... Bah, c'est un peu comme un petit sac à dos avec votre bagage d'expérience. Et vous pourrez vous en servir justement pour créer quelque chose ou pour peut-être aider des personnes qui ont été dans la même situation que vous voyez. Il y a une idée comme ça, j'ai l'impression. Alors après, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire. Alors, ah bah, vous voyez, ici on vous parle du temps, parce que c'est la carte du mois en cours, ici on vous parlait du temps. Donc, il y a une histoire hein, avec le temps, quand même. Et on vous parle du mois en cours. Ok. Waouh. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que là, on est vraiment dans l'espace-temps. Hein. Vie antérieure, c'est les vies que vous avez vécues avant. Donc, il y a peut-être quelque chose à venir explorer dans vos vies antérieures aussi. Qui vous ont... Peut-être parce que là, ce que je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler. Mais parce que vous l'avez vécu dans une autre vie. Mais ça peut être aussi dans votre karma familial. Ou ça peut être les deux. Pour vous pousser à vous libérer de tout ça. Waouh. On va voir avec le deuxième oracle. Mais la roue du temps est très présente, hein, parce que vos lignées... Oh, c'est déjà sorti, hein, c'est un truc de fou, parce que j'ai rebattu les cartes, mais en dos de deck, ici, j'avais rupture amoureuse, je l'ai bon, voilà. Et là, ça ressort rupture amoureuse. Il y a peut-être un truc en relation. Vous voyez la carte qui sort? Pardon non accordé. Mais c'est là, on vous parle de pardon, et là, on vous dit pardon non accordé. Alors, je vais essayer d'en retirer 3. On a la carte de l'enfant intérieur qui ressort encore. Ah, qui ressort encore. C'est dans le jeu aussi de travailler avec l'enfant intérieur. Donc, il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur. Et il y a quelque chose en rapport avec l'amour de soi. Vous voyez ici, ce qu'on peut vous dire, c'est peut-être qu'il y a une rupture amoureuse dans votre vie qui a mis en péril cet amour de soi. Le fait aussi de penser qu'on ne mérite pas d'être aimé, par exemple, ou qu'on se dévalorise aussi. Ou que si l'autre nous a quittés, bah, c'est parce que finalement... si l'autre nous a quittés, c'est peut-être parce que finalement on ne méritait pas d'être aimé et que c'était voilà, parce qu'on n'était pas suffisamment bien. Ou... Vous voyez la carte qui est sortie? Peur du futur. Et ici, on a peur de l'avenir. Après, la rupture amoureuse, elle est peut-être liée à quelque chose qui est en train de se passer aussi dans votre vie et que sur le coup, vous avez peur par rapport à votre futur. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ouais, on a la perte d'identité, comme si en fait, ça pourrait venir aussi une injustice répétée. Comme si en fait, ça pourrait venir vous déstabiliser au point de, sans l'autre, puis savoir vraiment qui vous êtes en fait. C'est possible aussi. Et là, injustice répétée, ça veut peut-être aussi dire injustice répétée, c'est que vous avez peut-être vécu ça dans d'autres vies, parce qu'on vous parle de vie antérieure. Donc, c'est peut-être quelque chose. Et vous voyez, en dos de deck, on a... Ça, c'est des cartes de solution. Et là, on vous dit qu'il faut pardonner. Il y a vraiment une histoire de pardon. On a les blessures de l'enfance qui reviennent derrière. Vous avez besoin d'un soin des 7 chakras, de l'aide d'un thérapeute. Voilà. Et peut-être que vous avez vécu quelque chose, un choc émotionnel. Bah écoutez, si vous avez besoin d'un thérapeute ou de soins énergétiques, eh ben, je peux vous aider. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous pouvez aller sur mon site, voir ce que je propose. Et puis écoutez, bah, voilà, welcome. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair par rapport à la situation que vous vivez. Et puis, bah écoutez, je vous likez, abonnez-vous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce pendule, le groupe 3.
Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, en gros, dans la situation que vous vivez, j'ai sorti une question que se pose votre cœur. Ici, une question que se pose votre enfant intérieur. Donc, pour moi, l'enfant intérieur, c'est la personne que vous êtes vraiment au fond de vous, sans toutes les blessures qu'elle a vécues dans cette vie. C'est l'innocence, c'est la joie, c'est vraiment l'être pur que vous avez, qui est venu sur cette terre quand vous vous êtes incarné. On va aller regarder ici les obstacles du point de vue de votre cœur, avec une carte ressource, c'est-à-dire une carte qui va vous aider en vous reconnectant à votre cœur. Voilà, et puis ici on va voir les obstacles de votre enfant intérieur avec une carte également de ressources. Ici on va avoir aussi une question qui va vous aider en fait, une fois que vous allez réussir à dépasser tous ces obstacles. Voilà, ça va être quoi la vraie question en relation avec la situation que vous vivez. Et enfin une carte ressource, en fait c'est une carte cadeau qui va vous informer de qu'est-ce que en fait, quelle libération vous allez vivre suite à la résolution par exemple de cette situation. Allez, on commence avec la question que se pose votre cœur. Donc votre cœur, il se pose la question de l'émotion. Quelle est l'émotion que vous vivez? Quelle est l'émotion qui est présente dans cette situation? Donc là, il y a vraiment besoin de se reconnecter à son cœur pour comprendre qu'est-ce que vous ressentez. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pris le temps de vous poser un petit peu, donc là c'est peut-être le moment quelque part, pour venir voir un petit peu qu'est-ce que ça vient titiller comme émotion chez vous, cette situation. On va regarder un petit peu les obstacles. Qu'est-ce qu'on a comme obstacle dans cette situation? On a une croyance, alors c'est marrant parce que le groupe 1 l'avait aussi. Je ne suis pas digne d'être aimé. Alors si vous avez hésité peut-être avec le groupe 1, peut-être aller voir ce que ça raconte. On a un comportement qui vous dit « je fais des suppositions ». En gros, peut-être ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est un obstacle pour vous, c'est peut-être qu'est-ce qu'il faut comprendre quelque part, c'est que ici vous avez une croyance de ne pas être suffisamment digne d'être aimé. Donc, il doit avoir l'émotion que vous ressentez aujourd'hui, elle doit être en rapport avec certainement cela, cet obstacle. Peut-être une blessure, peut-être quelque chose qui est en rapport avec une blessure d'abandon. Peut-être une blessure de rejet. Et en gros, on vous dit que vous avez un comportement en fait où vous faites des suppositions. Mais pour moi, vous faites des suppositions par rapport à ce que vous connaissez de la vie et par rapport à vos propres blessures. Parce que si vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment aimé, que vous avez, que vous avez une émotion en rapport avec ça, vous allez faire des suppositions en rapport avec ça. Vous allez douter peut-être aussi de l'autre. Peut-être que vous allez vous dire, peut-être que si telle personne vient vers moi, homme ou femme, c'est peut-être parce que lui, il veut juste avoir, par rapport à une relation amoureuse, peut-être juste avoir, c'est peut-être pas pour s'engager, c'est peut-être justement pour flirter, pour voilà, mais c'est pas parce que vous méritez d'être aimé. Vous voyez, c'est toutes les suppositions que vous pouvez créer dans votre tête par rapport en fait à la vue que vous avez de vous-même en fait. Mais les suppositions que vous faites pour moi dans votre... qui sont inconscientes, hein, elles sont en rapport avec le fait que vous ne vous sentez pas aimé. Donc cette personne, elle va venir vers moi pour profiter de moi, mais pas parce qu'elle m'aime, parce que moi je ne mérite pas d'être aimée. Vous voyez, vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce qui peut vous aider? Comme ressource, on a l'envie. Peut-être tout simplement l'envie d'être aimé. Alors, comme ressource, ça peut être aussi, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire
vous pouvez peut-être vous dire, parce que là c'est une ressource en se reconnectant à son cœur, j'arrête toute cette parlotte mentale là que je me fais, et là je me reconnecte vraiment à ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et puis je suis mon cœur en fait. Là je me reconnecte à mon cœur et je suis mes envies. Sans écouter tout ce bavardage mental en fait, ou toutes ces peurs, toutes ces émotions. Après, on va voir ce que vous dit votre enfant intérieur. On vous dit, quelle réalité fuis-tu? Quelle réalité fuis-tu? Alors, on va regarder un peu les cartes obstacles. On a « je ne mérite pas d'être heureux ». Alors, je ne mérite pas ici, je ne suis pas digne d'être aimé. Et ici, je ne mérite pas d'être heureux. Et on a « la souffrance est nécessaire ». Alors, on a « quelle réalité fuis-tu » et « je ne mérite pas d'être heureux, la souffrance est nécessaire ». Donc là, on a l'impression que vous portez un fardeau. Hein. Je pense que vous allez là, par rapport à ce qu'on vous dit, vous allez être dans la fuite, parce que vous pensez justement, en fait, vous vous nourrissez de votre souffrance ici. Et parce que, en fait, vous avez cette croyance que vous ne méritez pas d'être heureux, vous allez faire tout pour que les choses soient dans ce sens-là, pour faire échouer les choses, en fait. Peut-être en prenant la fuite. Si je sais pas, une personne vient vers vous pour une relation sentimentale, vous allez trouver toutes les excuses, vous allez faire des suppositions par rapport à ses intentions, et vous allez, hop, mettre fin à une relation qui débute par rapport à ça, parce qu'en fait, pour vous, inconsciemment, il y a quelque chose en vous qui vous dit que, voilà, vous êtes peut-être... cette souffrance, alors c'est un peu difficile à croire, mais des fois, sans s'en rendre compte, on se complaît dans une souffrance. Et on la nourrit. Et vous pourriez dire à une amie, bah tu vois, ce que je t'avais dit, de toute façon, de toute façon, il n'y a rien de bon pour moi, il n'y aura jamais quelqu'un, voilà, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas, je me demande pourquoi je mérite pas d'être heureux, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a quelque chose à venir guérir ici. Et donc votre ressource, si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, en fait, à cette part de vous qui en fait est pure et innocente et en fait n'a rien à se reprocher, on a le temps. Alors qu'est-ce que vient nous dire le temps dans cette situation-là? Là, ça me vient pas. Donc là, c'est une carte ressource. Donc en fait, c'est le temps, quelque part, c'est votre allié là-dedans. Je vais en remettre une autre carte ressource. Est-ce qu'on peut venir un petit peu me mettre... non, bah tiens, je vais prendre un autre oracle. Je prends l'oracle de Kunran. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai eu deux. Qu'est-ce qu'on a en fait comme ressource? Qu'est-ce qu'on vient me dire avec ce temps? Donc il y a du jugement dans votre... Bah oui, hein, si vous vous dites que vous ne méritez pas d'être aimé, oui, effectivement, il y a du jugement. Ah, donc le temps, c'est l'année en cours. L'année en cours. Ouais, je m'en doutais. C'est un blocage karmique, parce que le temps, ça me faisait penser justement à quelque chose, à l'espace-temps.
Blocage karmique. Alors ça veut dire que là, il y a quelque chose dans vos énergies qui est en rapport avec soit un karma familial, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'un aïeul a vécu, et qui n'a pas transmuté, et qui en fait est resté bloqué dans ses énergies, et que vous avez reçu en héritage quelque part. Donc des fois on ne comprend pas pourquoi on ne mérite pas ce bonheur, mais parce que c'est pas forcément lié à vous. C'est lié à quelque chose que vous portez. Et d'ailleurs, quand on fait un travail là-dessus et qu'on vous enlève, qu'on coupe l'énergie en fait qui est liée à cet aïeul en fait, ou à une blessure ou quelque chose, on sent qu'on nous a retiré quelque chose en fait, un poids. Mais ce poids-là, on n'en est pas conscient parce qu'on le porte depuis qu'on est né. Donc en fait, on n'est pas forcément conscient. Mais on en est conscient quand on le retire, quand on nous le retire. Je vous parle par expérience parce que moi j'ai fait du nettoyage aussi en relation avec le karma familial, et je sais que j'ai ressenti ça alors du côté de ma mère, quand on avait fait du nettoyage du côté féminin, du côté maternel. Et donc ça, c'est quelque chose dont vous avez forcément du mal à vous rendre consciente, parce que c'est presque une blessure qui ne vous appartient pas. Donc ça, on peut venir travailler au niveau énergétique pour venir nettoyer ça. Ça peut être aussi un blocage karmique, ça peut être aussi lié à une vie antérieure, quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure, mais pareil, que vous n'avez pas transmuté, qui est resté bloqué dans vos énergies et que vous avez besoin de vous défaire. Alors, après, au niveau ressources, au niveau questions, qu'est-ce qui vient comme question une fois que vous allez avoir résolu un petit peu ces problèmes-là? En quoi la vie est-elle ton allié? En fait, la situation que vous vivez aujourd'hui, elle doit vous aider à comprendre justement que la vie est votre allié, puisqu'en fait, là, dans vos énergies, on vous dit que vous n'êtes pas digne d'être aimé, enfin, vous avez des croyances là-dessus, ou que vous ne méritez pas d'être heureux, et là, en fait, ça va vous faire changer, en fait, de croyances, quelque part. Et une fois que vous êtes sorti, que vous avez guéri tout ça, bah là, vous vivez les choses complètement différemment. Vous voyez la vie comme quelque chose qui peut être quelque chose de sympa, pas quelque chose où il n'y a rien qui vous met en joie, où vous pensez qu'en fait vous n'atteindrez jamais le bonheur parce que pour ceci ou pour cela. Et donc là, en fait, après cette réalité que vous fuyez, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas envie de quelque part veut prendre une pause pour comprendre ce qui se passe en fait. Ça peut être ça aussi, c'est le fait j'avance et puis voilà, mais un peu le nez dans le guidon quelque part, c'est ce que je ressens. Et que là, quelque part, si vous prenez le temps de venir essayer de résoudre voilà, les problèmes qu'il y a dans vos énergies, bah, vous allez avancer quoi. Et là, en ressources, le cadeau qui vous est offert, la libération qui vous est offerte, c'est le pardon. En carte ressources. Le pardon que vous allez peut-être vous octroyer à vous-même. Ça peut être aussi un pardon qui peut être libéré d'une vie antérieure aussi, c'est possible ça. Ou libéré d'un karma familial. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. On a quoi? Il y a les énergies de combat, hein, forcément. Ça se ressent un peu dans vos énergies. Hein. Il y a une dualité. Hein. C'était vous qui aviez déjà eu la dualité ou c'était le groupe d'avant? Non, c'était le groupe d'avant. Mais oui, comme si en fait dans vos énergies il y avait quelque chose, comme si vous étiez en combat perpétuel avec la vie. Donc là, on a une carte qui nous parle de déblocage du troisième œil et de l'apaisement du mental. Ben, en fait, c'est ça dont vous avez besoin. C'est de venir apaiser ce mental et de voir avec autre chose qu'avec votre mental, mais avec votre intuition. Parce que le troisième œil, c'est ça. Hein. Et là, on vous dit en fait que vous êtes protégé sur ce chemin-là, en fait. Hein. Donc, je dirais presque allez-y. Parce que c'est un travail qui va permettre d'être dans votre réalisation, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
à vous dire par rapport à ce tirage. Donc là, dans vos énergies, il y a quelque chose en rapport avec une mort traumatique. Et ce qui fait en fait que vous avez, on vous parle d'intuition court-circuitée, c'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas du tout à l'écoute de votre intuition. Alors, mort traumatique, ça peut être dans cette vie-là, mais ça peut être aussi dans une vie antérieure, ou ça peut être aussi, comme je disais, le karma familial, ou, je sais pas moi, peut-être pendant la guerre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la guerre, hein, je sais pas, 14-18, vous avez votre grand-mère, arrière-grand-mère qui a perdu son mari à la guerre, et en fait, elle s'en est jamais remise. Et cette mort traumatique, en fait, vous l'avez dans vos énergies. Et en fait, ça vous plombe. Et là, on a une carte qui vous parle d'injustice répétée. Vous voyez, donc c'est un schéma qui se répète, peut-être de génération en génération. Il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être que ça va vous parler à ce moment-là, en vous disant, bah tiens, c'est marrant parce que mon père ou ma mère a ça aussi dans ses énergies. Et donc là, vous allez déjà avoir une petite idée de sur quel côté travailler déjà en premier. Bien que pour moi, il faut aller libérer... tous les côtés. Il faut travailler sur ces arbres de vie des deux côtés. Et pas pour vous en particulièrement. Pour moi, c'est ce que je pense. De façon, c'est mes croyances. De façon générale, pour tout le monde. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être donné aussi des pistes pour travailler, voilà, pour vous aider à travailler et à avancer. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis likez, abonnez-vous. Et puis si vous voulez, si vous avez besoin d'aide pour travailler justement sur toutes ces blessures qui peuvent être karmiques ou qui peuvent être dans cette vie-là, vous pouvez faire appel à moi. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Vous pouvez aller regarder un petit peu mon site. Et puis voir un petit peu ce que je propose. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye!